Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle review de marché. J'espère que tout le monde se porte bien. Écoutez, nous sommes le vendredi 17 mai 2024, il est 18h23. Et bienvenue à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Comme d'habitude, des analyses crypto sans prétention, dans la simplicité la plus totale. J'essaye, grâce à ce système de trading de tendance accompagné de price action assez simple, comme du support-résistance, setup de tendance, trading de tendance qui provient de Pierre Crypto, que je salue, constitué des petites tendances, les EMA 13, 25, 32 et des grandes tendances, EMA 100, EMA 200 et MA 300. Et écoutez, on se retrouve sur des belles configurations BTC. La dernière fois, toujours positionné sur le même long, qui avait été déclenché et annoncé sur Twitter grâce à la double validation au-dessus, la double clôture au-dessus une claire récupération des petites tendances. Donc j'avais tweeté pour signaler ma prise de position. Je donnais comme premier take profit le fait de combler le gap avec le MA 200 et de combler le gap avec la MA 300. Et comme j'expliquais, le but est de ne pas clôturer, ne jamais clôturer entièrement les positions, sauf cas échéant d'invalidation. Mais comme le but de ce style de trading étant de surfer des tendances, comme des énormes 60, 70, 80%, comme les deux dernières, ici jusqu'à ici, et de ici jusqu'à ici, voilà. Comme le but de ce trading, c'est d'arriver à surfer des big tendances comme on peut voir en daily, le but est de même chercher à présent à long les retests, selon moi, comme par exemple ce retest où on voit une petite alerte d'ailleurs que j'ai oublié d'enlever, retest que j'ai parfaitement relong. Donc voilà, c'est en fait une fois que toutes les tendances sont récupérées, d'autant plus dans un setup où il s'agit d'une récupération daily, on est repassé au-dessus de toutes les tendances en daily, je pars d'un principe très simple que je vais chercher à retester toutes les tendances, chercher à long toutes les tendances, je m'emporte. Chercher à long tous les retests de la tendance haussière. Voilà. Et ce qui peut donner ce genre d'opportunité d'avoir une position énorme pour surfer toute la hausse. J'ai effectué cet ajout à la position qui de base a été ouvert ici, avec des premiers TP EMA 200, MA 300, c'était les deux plus grosses barrières qu'on avait. On peut voir que, clôturement parlant, on a parfaitement résisté à tout ça. On a parfaitement résisté à cette MA 300 et au retest de la petite tendance, je vous les affiche en haut, le MA 13. Donc aujourd'hui, au final, on se retrouve sur une analyse un peu peut-être un peu simpliste, mais j'espère qu'elle pourra tout de même vous aider, vous aiguiller, vous rassurer dans vos positions, vous peut-être contraindre, enfin ça peut vous contre-indiquer selon comment vous êtes positionné, mais voilà. On est clairement en train d'assister à une nouvelle Day 1, une tendance Day 1, donc c'est splendide. Mais au final également en 3 jours, le 3 jours est incroyable. Prochaine clôture aujourd'hui, ce soir, enfin à 2h du matin, dans 7h30 minutes. Le weekly est quant à lui aussi parfait. Voilà. Comme quoi, cette tendance haussière démarrait il y a fort longtemps, fin 2023. Voilà, ce genre de retest qui est intéressant à longue. On assiste peut-être au début du vrai rallye, d'un grand rallye, parce que jusqu'à présent, je partais du principe que, oui, le BTC a déjà parcouru un beau chemin, mais il a simplement comblé le bear market avec la récupération du précédent ATH. C'est tout. Il n'y en a pas encore eu de phase parabolique au final. Donc c'est peut-être l'heure. Je suis content d'avoir pu annoncer cette prise de position longue assez tôt, disons, si on peut appeler ça tôt. J'avais un petit truc à corriger par rapport à mon analyse de marché de mercredi. Je disais que dans ce genre de situation, il n'y avait plus de gap à combler, simplement de s'occuper à surfer la tendance et être attentif au fait d'être invalidé, notamment en daily, en 4 heures. De surveiller à ne pas perdre les grosses tendances, comme les petites et la 200. Vous pouvez, grâce à ces EMA et ces MA, diviser vos stop loss et vos take profit. C'est le but, c'est le but avec le gap à combler, etc. Mon erreur dans la précédente analyse, et merci à Pierre Crypto de l'avoir souligné, avec qui j'ai pu un peu discuter sur Twitter, il a fait un tweet et ça m'a fait
tilt à l'oreille, au final, là où est mon erreur, c'est que oui, il y a bel et bien toujours des gaps à combler. Il ne s'agit plus de gaps avec les EMA, parce qu'on est au-dessus de toutes les EMA, mais les gaps à combler sont tout simplement, à présent, le fait que les gaps de price action à combler, comme au final ici, on avait récupéré le bad range. Donc en cas de résistance de ce bad range, ce qui était intéressant à combler, c'était ce premier support, qui était normalement, qui correspondait, voilà, qui correspond en plus à la MA 300, donc le dernier rempart. Comme quoi, vous voyez, tout est assez lié. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec ce style de trading, toujours, c'est d'aller jongler entre les time frames. Donc, maintenant, les gaps à combler, il y avait ce support, comme on peut voir, ça a souvent réagi dessus. C'est ce genre de zone qui a souvent réagi, là, la perte. Là, on a résisté, on a retesté, on a résisté, donc c'est splendide jusqu'à preuve du contraire, comme d'habitude. Et voilà. Les gaps à combler à présent sont des gaps de price action. On a cette seconde zone qui est une zone qui a souvent fait réagir. C'est une sorte de range dans le range, c'est un milieu de range, mais qui est plus ou moins un range lui-même. Et même si vous voulez viser plus globalement ou non, visez tout de même les trois. Il y a cet ultime gap à combler, le plus important au final. C'est le gap avec l'entièreté de votre range, c'est le retour à la borne opposée. Je suis très content d'avoir pu l'annoncer, comme j'ai dit, assez tôt. Je me rappelle qu'en bas de ce range, j'annonçais que si c'était une récupération et retest, on allait très probablement retourner à la borne opposée, parce que c'est souvent ce qui se passe dans un range. Vous touchez les bornes, la borne basse, la borne haute, le range se crée, et c'est souvent un ping-pong entre les bornes, et il faut se méfier de ce genre de pièges, les fake-out et break-out. Il faut se méfier des fake-out et break-out, mais je suis quand même content d'avoir pu annoncer ça tôt, et voilà, je voulais revenir sur ce point, que les gaps à combler à présent, c'était les gaps de price action. Donc voilà, notre prochain rendez-vous est d'aller récupérer toutes ces mèches de liquidité qui correspondent au de range. Et après, pourquoi pas surfer, encore une fois, avec cette position longue. On aura des occasions de retest, c'est sûr et certain. On aura des occasions de retest. Si on se met en daily, on voit que de toute façon tout continue de monter. Donc on aura des occasions de retest sans problème. Moi je pars d'un principe que nous entrons potentiellement en tendance en daily, un trend 3 jours également, weekly c'est un retest, bref. On entre dans une belle phase haussière. Donc les retests sont à longue et c'est très important pour moi. On a ici le cas parfait du retest de la MA13, EMA13 et de la MA300 à la fois en 4 heures, qui plus est, donc des bonnes unités temps, assez fiables. Voilà pour BTC. Je voulais revenir brièvement sur ETH, qui a repris de la force. Ça commence à, pourquoi pas, être sympa sur ETH. Je pourrais peut-être... Non, hop, autant pour moi. ETH, un regain de force peut-être après en monthly, un retest ultime de la dernière MA100 qui s'est créée. C'est des grosses unités temps, attention, c'est des grosses unités temps, on est peut-être qu'il est temps de toucher le fond, à voir à la prochaine clôture monthly. C'est un ultime rempart. Ça, c'est un peu inutile comme info, passons weekly. On aimerait bien voir, évidemment c'est comme d'habitude, on aimerait voir un début de récupération. En fait, je vous parle de TH parce que aujourd'hui, si on tombe les unités temps, donc là en 4 heures, aujourd'hui je vois à ma droite que BTC c'est plus 3% en 24 heures et ETH plus 5,40%. C'est tout simplement traduit par ça, cette reprise de force sur la paire ETH-BTC. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir si ETH ne bute pas ici, parce que jusqu'à preuve du contraire, il a buté une énième fois. Dans le cas où c'est récupéré, on va chercher à combler ces gaps, comme ce que j'expliquais. Et donc ça sera peut-être un élan, le temps d'aller combler ces gaps, un élan de force pour ETH. Et pourquoi pas chercher à longue ETH, on va aller le regarder juste après. Voilà, c'est du 4 heures. Sur du weekly, on est encore bien en dessous des tendances. C'est pourquoi... A priori, je ne m'aventurerai pas tout de suite dans ETH. Ce qu'il faut bien garder en tête, selon moi, c'est qu'on n'est pas à quelques pourcentages près, surtout sur les cryptos. Voilà. Allons regarder ETH d'un peu plus près et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher de lui.
le 3 jours. Ce qui est sympa, on est enfin, quand je vous parle de la récupération de force de TH, on est enfin peut-être en train de récupérer la tendance 3 jours. Grosse unité temps, énorme fiabilité. J'aimerais pas spécialement voir le fait de buter ici, et pourquoi pas rejeter. J'aimerais voir surpasser à la clôture ETH de ces petites tendances. Le daily, pareil, on est parfaitement au-dessus, donc on va peut-être entamer, c'est ce qui confirme peut-être un peu le biais qu'on est parti pour une nouvelle tendance haussière BTC. Combien de temps? On n'en sait rien. Pas de boule de cristal ici, pas de prédiction, ça sert à rien. Nous faisons avec les outils qu'on a sous les yeux. Pas de magie, toujours pas d'indicateur magique. Le but est d'avoir un indicateur, qu'importe le taux de réussite. Le but est de le comprendre et d'être à l'aise avec, selon moi. Voilà. Le daily est en je peux même pas me prononcer tout de suite sur du daily, car c'est dans 7 heures la clôture daily, 7h30. Mais on a des débuts de récupération, et là, splendide. Au final, j'aurais pu même tweeter là-dessus, sur cette... Bien que le travail était déjà un peu mâché, mais quoique non, peut-être pas tant que ça. On aurait pu se faire trap et commencer à long ici. Pardon, autant pour moi. Oui, c'est ça, commencer à long ici. Car si vous attendez des doubles clôtures, on a une récupération, 2 récupérations. Il y a eu un rejet, voilà, ça montre que je me sens quand même plus à l'aise toujours sur BTC pour l'instant, dans l'immédiat. Mais voilà, on a eu un énième reclaim des petites tendances, ainsi que la MA 100, qui cette fois a tenu. Selon moi, la chose qui reste à voir, c'est si... potentiellement prochaine clôture dans 3 heures ou dès maintenant, mais j'aurais tendance à être un peu plus safe étant déjà en position sur BTC. Attendre la clôture, si elle tient, pourquoi pas chercher à aller combler ce gap avec la MA 300, et comme d'habitude, ne pas couper l'entièreté de la position pour se permettre de surfer toute la suite. Si clôture au-dessus et confirmation au-dessus, étant donné qu'en daily, on est quand même sur le point de clôturer au-dessus des petites tendances et donc de démarrer un cycle assez sympa avec la reprise de force sur la paire ETH-BTC, comme je l'ai dit, mais qui est toujours en dessous, donc attention. Mais voilà, j'espère que vous êtes toujours en position de ce long BTC, parce que pour l'instant c'est splendide, hein, on peut le dire, c'est splendide pour l'instant. Je fais un peu de nettoyage, mais voilà, je trouve que c'est assez clair, surtout sur du 3 jours. La target principale est tout de même d'aller chercher ça, honnêtement. Reste à voir si on ne va pas buter dessus et retester ces différents supports. J'ai du mal à me dire qu'on retourne visiter ce support ultime de range. Ça me montrerait peut-être un trop gros signe de faiblesse pour moi, mais pourquoi pas les supports intermédiaires, d'aller les retester. Et avec les EMA et les MA qui continuent de monter, ça confirmera ce que je dis de chercher à longue tous les retests, parce que si on est vraiment en début de tendance haussière, voilà, on a eu preuve dans le passé qu'une fois qu'une tendance haussière démarre, il est quand même très 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 intéressant de chercher à longue les retests. On a beaucoup d'exemples, de ça. Ceci est un énième exemple pour le coup. On a tous ces énormes retests profonds ici. Il y en a quand même un paquet. Sans jamais perdre la tendance jusqu'ici. Mais étant donné que la suite, vous la connaissez, la suite, elle ressemble à ça, quoi. Donc un nouvel ATH. Mais voilà, le plus intéressant reste à faire selon moi. Après, je n'ai toujours pas de boule de cristal, mais le plus intéressant reste selon moi à faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, cette petite analyse de marché. Merci de m'avoir écouté une énième fois. Je vous invite vivement à rejoindre le X. Comme je l'ai dit, au final, j'ai pu annoncer une belle prise de position sur le Twitter. Merci de m'avoir écouté une fois de plus. N'hésitez pas à poser des questions sur ce système de trading en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à vous. On se retrouve très probablement dimanche. Voilà. Que les longues nous soient favorables actuellement. Et merci, à bientôt.